Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Pas d'invité en plateau aujourd'hui autour de moi, je suis tout seul, mais on va les retrouver, les acteurs de cette émission, directement sur le terrain, à travers 3 documentaires, tous consacrés au ski nordique. Grâce notamment au biathlon, le nordique connaît un regain d'intérêt depuis quelques années auprès des pratiquants, mais aussi du grand public. Les exploits de Martin Fourcade n'y sont pas étrangers. L'Isérois, qui vit sur le plateau du Vercors, domine sa discipline depuis 7 ans. Je vous propose, pour se mettre en jambes, de plonger avec lui dans les coulisses de sa préparation. Another best day in Souchon. Souchon, c'est le premier stage de l'hiver. C'est une ambiance qui est souvent spéciale en nocturne. Malheureusement, cette année, on n'est pas gâté au niveau de la météo et on doit composer avec les conditions climatiques qui nous sont proposées et qui sont pour l'instant compliquées. C'est dur musculairement, parce qu'on est dans de la neige qui brasse, mais la qualité de la séance est bien, et ça ne nous empêche pas de bien travailler, pour profiter. C'est les journées où pour le coup ça aide que ce soit un travail et pas qu'une passion, parce qu'aujourd'hui, si c'était qu'une passion, je pense qu'il n'y aurait pas grand monde dehors. Alors que le fait que ce soit un travail aussi, on ne se pose pas de question de savoir si on a le choix, comme monsieur et madame tout le monde. Des fois on n'a pas envie d'y aller le matin, mais on a des obligations aussi. Belle. Non À 10, 22. L'entraînement, on ne sacrifie pas, c'est le même programme. Par contre, c'est vrai qu'on essaie de plus faire vivre le groupe peut-être dans les moments entre les entraînements, parce que sinon, quand on voit ce temps-là, ça devient long. On fait des courses pour les petits déj notamment et les goûters. Et il y en a qui prennent des muesli aux graines et puis il y en a qui, qui prennent n'importe quoi. Par contre, j'ai pas grosse quantité. Ah mais oh. Non, pour la mienne. Mais je vais quand même prendre une tablette de chocolat. Parce que j'ai du mal à vivre sans chocolat. Je fais gaffe à ce que je mange, mais je suis pas super rigide là-dessus. Je pense que c'est important d'avoir cette notion de plaisir dans l'alimentation quand même. Je crois qu'au niveau de l'entraînement, on a assez d'expérience pour arriver à rentabiliser finalement notre déplacement et le stage. On va bien sûr s'adapter en fonction de la météo. On va éviter de, comme aujourd'hui, faire 2 séances dehors sous la pluie. On va avoir tendance plutôt à faire une séance en salle l'après-midi. Par contre, voilà, le travail qu'on a à faire, il est fait.
On est des personnes qui venons d'univers différents, de milieux différents, de régions différentes, avec comme seul point commun cet amour de notre sport et cette volonté de performer en biathlon, de savoir qu'on recherche tous le même objectif. Mais ça nous permet de bien vivre ensemble et dans ma carrière, je ne compte plus finalement les relations de travail qui sont devenues des amitiés intimes. Eh ben, on va courir un petit coup parce que les conditions sont vraiment trop mauvaises pour skier, donc on va faire un petit footing avec l'équipe. Il y a l'air d'avoir une belle ambiance même avec la pluie. Là on est obligé de se motiver pour y aller, on est obligé de mettre de la bonne humeur parce que sinon on reste dans l'appart. C'est bien le coach le plus énervé. Il va me bander. You are one who will survive. When time's been bad, you put smiles on everyone. I think of you and of all I should have done. Bon bah comme quoi une journée qui part pas sous les meilleurs auspices, elle permet de bien s'amuser, j'espère que ça vous a plu aussi. Au moins on est propre. Presque propre. Bon, qui c'est qui fait une machine? Every day is a struggle and a strife. C'est un moment que j'apprécie parce que c'est un moment de détente d'abord. C'est un moment aussi qui nous permet de décompresser, de parler avec les kinés qui s'occupent du corps, mais en 16 ans ils s'occupent aussi beaucoup des esprits, à beaucoup nous écouter, à apaiser nos doutes quand il y en a. Et donc c'est vrai que le kiné c'est un moment où en général où on se repose, où on parle pas mal pour évacuer un peu le stress qui approche avec les compétitions. Forcément, le classement en général de la Coupe du Monde est un objectif important et d'avoir cet objectif-là, c'est quelque chose qui me permet de rester concentré à 100% sur ce que j'ai à faire pour performer. Martin Fourcade qui connaît cet hiver un petit coup de moins bien puisqu'il a dû se résoudre à laisser sa place de numéro 1 mondial au Norvégien Johannes Bø, mais il espère prendre sa revanche lors des championnats du monde qui auront lieu à la mi-mars en Suède. Après le champion, place aux futures championnes. Maya Ezeli rêve d'intégrer un jour l'équipe de France de biathlon. Ces deux jeunes licenciés au Grenoble Université Club ont intégré, comme Martin Fourcade en son temps, le sport-études de Villard-de-Lans. Éric Larose les a suivis pendant une année. Le documentaire s'appelle « À tire d'aile ».
Maya. 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 Hé Maya, faut qu'on y aille. Ça, c'est Maya. Elle est facile à reconnaître. Une grande blonde qui dépasse tout le monde d'une tête. Et là, on s'apprête à partir pour une étape de championnat de France de biathlon dans le Jura. Bon, comme d'habitude, Maya, elle devrait finir sur la boîte. C'est la meilleure de sa catégorie. Zélie, c'est ma meilleure amie, je la connais depuis toujours. On était à la maternelle ensemble et ensuite au club pendant presque 6 ans. Et là, depuis 2 ans, on est dans l'équipe régionale de biathlon du Dauphiné. Avant, on était dans la même catégorie. On a partagé pas mal de podiums ensemble. Elle a un an de plus que moi, donc elle a 17 ans et cette année elle se bat contre des filles qui ont 2 ans de plus qu'elle, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué, mais elle se débrouille super bien, elle progresse et ça va marcher pour les prochaines années. Notre objectif, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans la compétition et dans 3 ou 4 ans, espérer atteindre l'équipe de France et faire du biathlon au niveau. Bon là, comme ça paraît impossible, on sait que ça va être difficile. Mais on a vraiment envie d'essayer et on va y mettre toute notre énergie. Au début, on avait un premier entraîneur, c'était Pierre. C'est lui qui nous a vraiment appris toutes les bases à toutes les deux quand on était benjamines. Maya et Zélie, elles ont commencé le ski de fond toutes petites. 2 enfants très volontaires, très joueuses et qui avaient beaucoup de plaisir à venir sur les skis. Ouais, au début, c'était plutôt des jeux. Ça permet de progresser, mais aussi de prendre du plaisir. C'est vraiment la base du début du ski de fond, quoi. Ce qui est bien avec les jeux, c'est que du coup, on apprenait à garder l'équilibre sur les skis, mais ça restait ludique. Et puis c'était bien cool aussi. Alors souvent, ça se terminait en bataille de boules de neige ou sinon une grande descente dans la poudreuse où on s'éclatait la tête dans la poudreuse. Maya, dès ses 10 ans, j'ai vu dans cet enfant une compétitrice née, volontaire, et qui voulait déjà pratiquer le ski de fond ou le biathlon vers le haut niveau. Zélie, elle a fait du sport dès qu'elle a été, quasiment dès sa naissance. Elle avait une mère folle. Elle a toujours une mère folle. Le ski de fond, c'était pas du tout le sport qu'on pratiquait dans la famille, ni les uns ni les autres. 6 ans, elle en avait déjà marre du ski de piste. Voilà, en se promenant sur les pistes, on a vu des enfants qui jouaient au ski de fond. Et moi, personnellement, ça m'a fait triper. Je trouvais ça super chouette. Puis c'est parti comme ça. Allez, maintenant on pousse jusqu'au bout. Il y a 2 ans, suite à ces bons résultats, on a proposé à Maya de candidater pour rentrer au comité. Donc elle avait 13 ans et demi. Donc familialement, c'est un gros changement. Voilà, sa fille n'est plus là, elle n'a même pas 14 ans, mais on ne s'est pas posé de questions et on la sentait vraiment prête dans sa tête à vivre cette expérience. L'entrée de Zélie au pôle espoir, ça n'a pas été si facile que ça, parce que c'était vraiment pour elle un choix très important. Elle était vraiment partagée entre cette envie de continuer le cirque à haut niveau et intégrer cette section. Avec Maya, je crois que c'était important aussi. Sa passion, c'était le cirque. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui la faisait vibrer, qui la faisait rêver. Anne m'a appelé en me disant il n'y a que toi qu'elle va écouter, Pierre. J'ai passé un moment avec elle au téléphone pour lui expliquer qu'il y avait un choix à faire. Moi, je me sentais capable de faire du biathlon vers le haut niveau. Voilà. En même temps, si je m'étais pas mis à plein temps au biathlon, je pourrais pas performer vraiment. Donc c'était un choix à faire et je l'ai fait, donc j'ai pas à revenir dessus.
au lycée de Villard-de-Lans, qui est le lycée support du pôle espoir du Dauphiné. On regroupe les meilleurs des clubs dromois et isérois. On les met dans des classes à horaires aménagés. Donc ils sont vraiment dans une structure qui est idéale pour préparer une carrière à haut niveau. Sur chacune des semaines, ils sont libérés les mardis après-midi, mercredis après-midi et vendredi après-midi. En plus de ça, ils ont de nombreuses semaines l'hiver où ils sont libérés du lundi au vendredi pour la pratique du biathlon. C'est des années incroyables, les années lycée. C'est des années, moi, qui resteront vraiment toujours gravées parce que tous ces moments de stage où on se retrouve ensemble, où il y a de la confrontation, il y a de la rivalité, mais en même temps, c'est une émulation saine. En fait, ce qui est important, c'est de ne pas miser tout sur le ski. Quoi qu'il en soit, à 30 ans, le ski, ça s'arrête. Que la carrière ait été bonne ou pas. Il y a Martin Fourcade qui peut se permettre d'être à la retraite définitive après sa carrière, mais il n'y en a qu'un. Voilà. Alors c'est beau de vouloir devenir un Martin Fourcade, mais de toute façon, il y a une reconversion à envisager. Le ski, c'est bien, mais ça fait partie d'un équilibre, et l'équilibre, c'est qu'il y a aussi une vie en dehors du ski, quoi. Voilà, donc il faut la préparer. On va terminer le programme. La première chose dont on va nous parler en biathlon, c'est la sécurité. Quand on skie, la carabine elle est dans le dos, elle est déchargée et elle pointe vers le ciel. Le canon il a le droit de viser seulement les cibles ou le ciel, mais jamais ailleurs. Et on n'a pas le droit de toucher la carabine tant qu'on n'est pas sur le tapis. À chaque tir, on enclenche un chargeur et on tire 5 balles, une balle dans chaque cible. On n'a pas le droit de quitter le pas de tir si on n'a pas tiré toutes nos balles, sinon on est direct éliminé. Si quelqu'un sort de ces règles, c'est pas un vrai biathlète en fait. Quand on tire debout, il faut être vraiment concentré. On va toujours tirer avec le même mouvement, et c'est ce mouvement-là qu'on répète à l'entraînement. Couper la respiration. Ralentir le mouvement au maximum. Bouger doucement vers la cible suivante. Restez concentré. Dès que je vois le noir, je tire. Les jambes qui bougent. Ah, je le savais. En été, pour la préparation physique, on peut faire de tout. Le biathlon, c'est pas seulement le ski et le tir. On peut s'entraîner avec tous les autres sports endurants, comme la course à pied, le vélo, le trail, les randonnées. On fait de tout. C'est ça qui est vraiment cool. On peut voyager tout en s'entraînant et ça permet d'éviter une routine. Nous voilà arrivés en haut du col. À l'automne, dès qu'il commence à neiger en altitude, on n'a vraiment qu'une seule envie, c'est de rechausser les skis. On veut tout de suite retrouver les sensations de glisse sur la neige. C'est vraiment le meilleur dans ce sport. C'est la première séance de l'année, première séance sur les skis. On a vraiment pas mal de chance parce que la neige elle est vraiment bonne, c'est tip top pour retrouver les premières sensations. Donc je vous rappelle qu'on est à Tignes, donc 2800 mètres d'altitude. Donc vous allez rapidement quand même rentrer sur des sensations de fatigue. Vous n'avez pas l'habitude de skier à cette altitude-là, donc surveillez bien le cardio. On a super envie, on attend ça depuis 2-3 mois. Enfin, je sais pas, il y a une sensation de glisse qui est trop bien, c'est un peu... Je sais pas, c'est jouissif, c'est waouh. Sur le haut, surtout avec les grandes, là, du coup, c'est quand même vraiment intéressant d'aller se placer tout de suite vers le haut plutôt qu'avoir la rotation arrière et le redressement. Tu vois tous les petits sommets enneigés autour de toi, c'est vraiment chouette, on a l'impression de skier sur notre petit nuage au-dessus de tout.
La suite de l'hiver, on passe entre le lycée à Villard-de-Lans et toutes les pistes de ski de fond autour du Vercors pour s'entraîner tous les jours. Quand on se destine à être athlète de haut niveau, en fait c'est un travail quotidien, donc c'est important de s'entraîner tous les jours pour progresser. Et en fait ils ont 4 ans pour espérer entrer dans un groupe fédéral. Et franchement on s'aperçoit que 4 ans, ça passe vite. Ces 2 filles qui partent avec vraiment de bonnes prédispositions, c'est vraiment des filles qui sont faciles à entraîner. Et après, je pense vraiment qu'elles sont douées. Elles sont douées tant physiquement que derrière la carabine. Vous allez penser que le biathlon, c'est un sport de militaire ou de chasseur, mais c'est tellement faux. Quand on a une carabine dans les mains, c'est absolument pas dans l'attitude de viser quelque chose qui bouge. C'est vraiment un outil pour faire un sport différent et c'est un objet qui reste un jeu, quoi. D'ailleurs, on est plutôt non violente. Pour la chasse, on est végétarienne. Bon, voilà. Tu as une balle perdue haut de gauche, le reste c'est correct. Tu fais 4 pour descendre, 3 pour aller à droite. Allez! Oui Maya, c'est bien, ça. Allez Maya, il frappe pas, allez, encore. Avec mes super résultats de cette année, j'ai eu la chance de participer au relais des championnats de France de fin de saison avec Marie Dorin pour sa dernière course de toute sa carrière. C'était vraiment une expérience géniale. C'était vraiment historique et j'y croyais pas. Le relais des championnats de France de fin de saison, donc, est un petit peu particulier. Dans chaque relais, donc dans les équipes féminines, on est 3 filles. Il y a une jeune, une junior et une senior. C'est assez sympa parce qu'il y a plusieurs générations. Chacun se bat contre des filles de son niveau. Donc pour nous seniors, on rencontre l'avenir en fait du biathlon français. On a de nouveau un lien avec notre comité. Ça nous permet de connaître un petit peu ces plus jeunes qui sont au lycée, qui s'entraînent, qui passent en fait les étapes par lesquelles nous on est passés aussi. Ce relais, ça a été une course difficile. Les conditions météorologiques étaient très dures à gérer avec un vent fort. J'avais carrément la pression, mais j'ai fait de mon mieux pour me débrouiller. Ensuite, les 2 autres relieuses ont terminé le relais en beauté et c'était juste génial. J'ai profité au maximum, une belle expérience. C'est toujours très sympa. Puis de notre côté, nous, on a quand même la pression, faut pas croire. C'est pas des coupes du monde, mais on est un petit peu stressé parce que justement, on sent que pour les jeunes, c'est aussi important. On a envie qu'elles se disent chouette, on a été dans l'équipe de Marie ou de Justine ou de Nanas, et puis elles nous ont ramené le relais. Enfin voilà. Et donc c'est souvent beaucoup de plaisir. Cette année, c'était mon dernier relais. J'ai tenu en fait à faire les derniers championnats de France avec le comité, en essayant d'être présent aussi. Même si c'est compliqué de s'intégrer dans un groupe de plus jeunes parce que, bon, on sait plus quoi dire, hein. mais en tout cas c'est sympa de voir toute cette effervescence dans laquelle on a baigné. On a été dans leur cas, on est passé par là, et moi le dernier relais, j'ai trouvé ça très sympa, l'équipe était super sympa aussi. Voilà, après il y aura des millions de remerciements à faire, mais je suis trop échauffée. Donc merci à tous pour ce beau week-end, bonne continuation. Bon, c'était bien, mais voilà, dauphinoise jusqu'au bout. Pour moi, c'était une année un peu difficile parce que j'étais la plus petite de ma catégorie. Donc, je jouais contre des filles qui avaient 1 an et 2 ans de plus que moi. Donc c'était presque impossible de faire des podiums. Mais bon, même si j'étais pas forcément souvent devant, j'ai progressé et je continue à faire beaucoup de volume d'entraînement. Et il faut être patiente, je sais qu'un jour ça paiera. Ouais. Notre rêve du biathlon, on va le vivre jusqu'au bout, le plus loin possible, et on va tout donner, mettre toutes les chances de notre côté. On va vraiment se donner toutes les chances pour essayer d'intégrer l'équipe de France après le lycée. La compétition, c'est un jeu, et quoi qu'il en soit, qui ne tente rien n'a rien.
Donc il faut mieux aller au bout de ses rêves plutôt que de se dire ah ouais mais j'aurais bien aimé faire ça mais j'ai jamais osé y aller. Donc il faut y aller, c'est pas grave, on rate, ça arrive. Rater, c'est prendre le risque de réussir. Oui, bien sûr qu'elles ont une chance, même plus que ça. En attendant d'intégrer un jour l'équipe de France senior de biathlon, Maya et Zélie vont porter les couleurs tricolores cet hiver puisqu'elles ont été sélectionnées toutes les deux pour participer aux 14e Jeux olympiques de la jeunesse. On poursuit cette émission dédiée au nordique avec un retour sur l'événement majeur de l'hiver pour tous les amateurs de ski de fond dans notre région, la Foulée Blanche. La 41e édition, un temps menacé par le manque de neige, s'est finalement déroulée comme prévu sur les pistes d'Autran et de Méaudre. Près de 6000 participants ont pris le départ des différentes épreuves. Retour sur les temps forts d'une course mythique. C'est la 40e année que le plateau du Vercors résonne des cris de joie des fans de ski nordique. Autran et Méaudre accueillent tous les âges, tous les styles, du débutant à l'élite. Ils et elles sont des milliers à converger au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la Foulée Blanche. Différents parcours sont proposés selon son niveau de ski et sa forme physique, d'un petit kilomètre 5 pour les plus jeunes aux 2, 5, 10, 20, 25 ou 42 km pour les plus aguerris. La foulée des jeunes, la foulée classique ou la foulée blanche, nous vous emmenons au cœur des parcours. La Foulée Blanche, c'est une redécouverte du patrimoine naturel du massif du Vercors à travers le domaine nordique d'Autran-Méaudre. Une manifestation populaire où les simples amateurs peuvent skier aux côtés des champions actuels, futurs et vétérans. Le millésime 2019 a vu tous les types de météos hivernales, dans la brume, sous les nuages et les flocons ou en plein soleil, qu'importe. La neige était au rendez-vous, les paysages sublimes aussi. La Foulée Blanche, c'est 4 journées dédiées à l'esprit nordique. Nos caméras ont accompagné les fondus du fond à travers le plateau du Vercors de Gèves à Autran et Méaudre. Environ 3000 collégiens et lycéens ont ouvert les débats. Là aussi, l'opération Foulée des jeunes permet à quelques futurs experts de la discipline de s'affronter, mais pour beaucoup, c'est un premier contact. Il y en a quand même qui n'ont jamais fait du ski. C'est l'occasion. C'est un peu compliqué, mais on s'adapte. Bon, on essaie d'apprendre, on regarde comment ils font, et puis ça marchera bien. La génération 2024 donc prépare aux Jeux Olympiques, qu'on est très fiers d'accueillir en France. Et c'est l'occasion d'encourager les élèves à faire du sport. Quand on voit qu'ils peuvent évoluer dans des paysages pareils, on se dit qu'ils ont beaucoup de chance et on est content de favoriser cette chance-là. On vient du lycée français Léon l'Africain de Casablanca. Donc là, on est très content d'être à Autran. Le ski de fond, c'est quasiment une nouveauté pour tout le monde. Donc c'est difficile, mais c'est très plaisant à la fois. Le biathlon français à la cote depuis de nombreuses années, grâce au podium récurrent ramené par les équipes de France. Ici aussi, l'initiation à la pratique emporte tous les suffrages chez les plus grands, chez les plus petits forcément. L'ambiance est nettement plus bruyante et festive. Séquence lâchage.
C'est aussi ça la Foulée Blanche, une fabrique à souvenirs pour des générations de bambins d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'ailleurs qui viennent s'initier puis se perfectionner ici. Beaucoup de grands champions de la discipline gardent un souvenir ému de leur passage à la foulée. C'est super parce que même si tu ne termines pas dans les 10 premiers, bah, t'es quand même content. C'est la joie de la Foulée Blanche, je suis pas vraiment d'être premier. Je suis tombée presque 0 fois, moi je suis tombée 3 ou 4 fois, je m'en rappelle plus. Moi j'aime bien la Foulée Blanche parce que bah, c'est du ski et j'aime bien le ski. Génial, merveilleux, c'est génial. C'est vrai que c'est trop bien. Dur, bah, c'est blanc, il y a beaucoup de monde surtout. Froid, super, j'ai adoré, c'est la joie, la joie. Une journée inoubliable, ponctuée d'animations ludiques à souhait, avec pour point d'orgue le passage sur le podium pour les meilleurs, la classe. Parlons peu, parlons bien, les choses sérieuses commencent, décryptage des deux pratiques qui arrivent. La pratique traditionnelle, c'est le ski de fond classique, alternatif, qu'on pratique depuis l'origine du ski de fond. Le skating, c'est pas d'hier quand même, c'est le début des années 80 et ça a complètement changé, renouvelé l'image du ski de fond. Alors en même temps, il y a des gens qui continuent à faire du classique, on va le voir aujourd'hui. La technique classique, c'est l'alternative dans les traces. Cela fait environ un quart de siècle qu'un départ n'avait pas été donné à Méaudre. Les meilleurs athlètes et amateurs éclairés en style classique s'engagent sur le 25 km. Nous étions à leur côté pour vous ramener les plus belles images de course, des paysages grandioses, pour un tracé qui s'annonce somptueusement engagé. En tête de course, Jérémy Royer et Thomas Joly mènent les débats et ne font que survoler les points de ravitaillement. Martin Collet et Alexandre Pouille forment un binôme légèrement détaché des leaders. Plafond nuageux et bas, les conditions vont changer. Un froid polaire sévissait sur le départ. De moins 11 degrés Celsius, on passe à du quasi positif en arrivant sur les flancs d'Autran. Les températures remontant sévèrement, le fartage des skis prévu pour une neige froide est devenu inadéquate. Et on sent les corps peinés à prendre de la vitesse. C'est peut-être dû à une fatigue extrême. Les leaders vont commettre un gros impair. Se trompant dans les fléchages, ils vont malencontreusement couper une partie du parcours en groupe, ce qui va profiter à Louis Schwartz qui peinait à se maintenir dans le top 5 et qui va finalement l'emporter. Chez les filles que l'on a eu du mal à suivre en piste, nos excuses mesdames, Constance Vuillet s'impose devant l'états-unienne Anna Benson. Pour beaucoup, l'objectif principal était de finir. La joie de tous est bien visible en franchissant la ligne d'arrivée. Je gagnais à la maison, c'est la première fois que je mets mon nom au palmarès de la Foulée Blanche, c'est quelque chose qui tient à cœur quand on est du plateau. Moi j'ai commencé le ski de fond en aimant la Foulée Blanche parce qu'avec l'école on venait, donc c'est une belle histoire, une belle boucle. Ambiance veillée d'armes à Autran. Tout le monde profite des activités annexes en diurne et nocturne proposées par la Foulée. Fat bike, biathlon et spectacle. Sans oublier le salon de la Foulée Blanche fréquenté par du beau monde tel Franck Picard, seul skieur français champion olympique de Super G qui vient glisser chaque hiver dans le Vercors. Ça y est, la Foulée Blanche 2019 est dans les starting blocks. Ça représente vraiment la course à faire, la course à remporter. Et ce qui est important dans la Foulée Blanche, c'est que c'est autant une course populaire avec plein de gens amateurs qui n'ont jamais peut-être fait du ski de fond et aussi les élites. Ça représente un grand moment de sport, un moment de rencontre. On rencontre d'autres sportifs, on se fait plaisir. Ça nous permet, le petit monde amateur, de rencontrer aussi quelques champions, donc c'est super agréable. Moi, c'est la première fois que je le fais et c'est une course mythique. Tout le monde dit ouais, faut faire au moins une fois la Foulée Blanche. C'est populaire, c'est sympa. Je n'ai encore jamais fait cette course. Je l'ai vue à la télévision. Après, j'en ai parlé avec mon team et mes amis. On court tous ensemble et on s'est tous bien préparés pour venir s'essayer sur la Foulée Blanche. On est venu faire la Foulée Blanche entre sœurs. On est venu profiter parce qu'on vient souvent dans le Vercors, on adore ce massif et du coup c'est un peu la fête du ski de fond là. J'ai un peu pour la forme. Lui, c'est la première fois. Donc là, cette année, j'ai décidé de le motiver, donc je l'accompagne et puis voilà, ça va être motivation pour lui et lui, ce sera son plus gros parcours. Je la fais depuis la primaire. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je la fais, du coup, que je fais les 42 et qu'on l'a fait ensemble aussi finalement. C'est une occasion de se retrouver, c'est une occasion de faire un vrai défi ensemble et ouais, ça tisse des liens forcément et c'est super cool.
Départ de la foulée blanche, on va essayer de refaire une bonne course comme l'année dernière et voilà, on va se préparer maintenant. Nous nous sommes intéressés au départ de Méaudre. Pendant que les courtes distances partent d'Autran, les engagés dans le parcours roi, le 42 km, s'ébranlent sur le départ. Cette année, les filles partent en premier et ce n'est pas de la galanterie. Partir 15 minutes devant leur permet de gérer leur course. Au lieu de se retrouver noyés au milieu des garçons et être parfois gênés, les voilà libres de leurs mouvements et de la bonne stratégie à appliquer pour gagner. Retour sur le départ, les élites hommes se préparent, les amateurs aussi, que ce soit en relais, en individuel, en famille ou entre amis. 42 km, ce n'est pas rien. Et malgré une décontraction de façade, tous sont tendus par l'enjeu. Finir le tracé vertacomicorien, un bien bel adjectif pour faire corps. Des conditions de lumière grise, type faux jour, accompagnent les engagés de la foulée blanche 2019, une lumière moins problématique qu'en ski alpin classique. Comme vous pouvez aisément le constater, le skating habite les athlètes du jour. Chez les hommes, un groupe est en tête, pas de détachement d'athlètes pour l'instant. Chez les filles, un quart de course, c'est un trio qui s'exprime. Alicia Choron mène, suivi de Céline Chopard et Émilie Bull. Cette fois, le trou est fait. Gérard Agnolet est leader, suivi par Adrien Mougel et Thomas Chambellan. Bastien Poirier et Gentil Berguin complètent ce top 5 de tête. Alors que le soleil semble décidé à venir réchauffer les corps et les esprits en cette matinée de janvier. Bientôt, Jeff va se présenter. Sur ce secteur, les pelotons des 5, 10 et 20 km partis d'Autran vont fusionner avec les engagés du 42, créant un effet de masse au cœur des cours. Céline Chopard et Alicia Choron ont décroché la concurrence. Elles sont dans le même team et pour l'instant glissent ensemble. Mais au final, il ne pourrait y en avoir qu'une sur la plus haute marge du podium. Elles ont décroché leur poursuivante et alternent le lead. De son côté, Gérard Agnolet et son dossard numéro 7 se retournent, il peut contempler son avance. Aux 2 tiers de course, il a réussi à surclasser ses poursuivants. Un groupe formé de Gentil Berguin 2e, Thomas Chambellan 3e, Adrien Mougel et Bastien Poirier qui complètent ce top 5 temporaire. La victoire commence à se profiler pour Agnolet. Derrière, en revanche, on s'observe et on attend le bon moment pour placer une attaque synonyme de podium. Agnolet va profiter un peu de l'astre solaire en solo. Pour les milliers d'autres participants, le rythme est plus mesuré et le paysage peut mieux s'apprécier. Depuis sa création, la foulée blanche a rassemblé plus de 140 000 participants qui ont parcouru un total de 2 300 000 km, soit 6 ou 7 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune quand même. La foulée blanche ne serait rien sans ces bénévoles qui œuvrent sur les tracés et sur les précieux ravitaillements qui jalonnent le parcours. Ambiance. C'est génial. Je suis amoureux de ça. Il n'y a pas mieux dans la vie. Et avec un dossard, c'est la première fois. Faut bien se lancer dans la vie. C'est une très belle course. Il y a toujours des beaux parcours, des parcours différents et une super ambiance. Ça motive à revenir. Il est toujours en tête impérial, Gérard Agnolet, le Clusacien, loin devant alors qu'il va attaquer les derniers instants de course. C'est pour le podium élite homme que les choses ne sont pas encore figées. Du côté des filles, Céline Chopard et Alicia Choron sont toujours spatule dans spatule. Il va être difficile de les départager. Émilie Bull, elle, semble tenir la 3e marche du podium. Autran approche la ligne d'arrivée avec. Le public est massé pour acclamer Gérard Agnolet. 1h48 minutes et 57 secondes pour avaler les 42 km de la foulée. En un mot, bravo. Derrière, c'est au sprint que ça va se régler. Gentil Berguin est second, Adrien Mougel 3e. C'est un rêve de la gagner. Et en tout cas, je me suis vraiment fait plaisir aujourd'hui. Ils annonçaient la pluie, il fait beau. Il y a vraiment du monde. Puis voilà, il y a un beau résultat à la fin, donc c'est vraiment cool. Il a bien fallu qu'elle se départage. Au bout d'elle-même, Céline Chopard-Lallier l'emporte quelques secondes devant Alicia Choron exténuée. Émilie Bull sera 3. On fait partie du même team, alors on a fait un peu une course d'équipe.
On est parti à 3 dès le début et puis au bout de 15 km, on a vu que Émilie glissait un peu moins. Donc on a dit allez, on prend les relais et puis on y va. Ça s'est super bien passé, le parcours est vraiment super sympa. Ainsi se termine l'aventure Foulée Blanche dans sa version 2019, 41 années que ça dure. Nous quittons Autran, le plateau du Vercors, non sans vous donner rendez-vous en 2020 pour une foulée toujours plus épatante. J'espère que cette plongée dans l'univers du nordique vous aura donné envie de vous mettre au ski de fond. Il n'est pas trop tard, la saison d'hiver va être encore longue. On se quitte avec quelques images en avant-première d'un autre film consacré à cette discipline. Il a été réalisé par Laurent Picard et met en scène les fondeurs de Champs-Rousses, Nico Perrier et David Picard, qui explorent notamment la pratique du ski de fond hors piste sur les plus hauts sommets du massif de Beldon. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles, vous a présenté Grand Air.